Ouais, Taxi Mauve, nouvel épisode. Je rappelle rapidement le principe. On parle de morceaux de musique, chacun son tour. Je suis avec Guy. Salut. Donc on parle de morceaux de musique, on va pas les nommer. On les écoute, on en parle après. Et donc pour savoir qui commence, on va répondre à une question dont la réponse est un chiffre. Une question dont je n'ai pas connaissance. Et donc là j'ai un petit papier que je vais ouvrir. Allez Julien. Julien Lepers va poser sa question. Une chanteuse folklorique bulgare a réalisé le record du timbre de voix le plus puissant au monde. À combien de décibels est-elle montée ? Allez, une petite dinguerie, un petit 120. Moi je vais dire 90, mais j'en ai aucune idée. Et donc, oula, il y a tout un texte pour la réponse. La voix de Smiliana Zabayeva mesurée à une distance de 2,5 mètres a atteint 113,8 décibels pendant 2 minutes, ce qui est comparable à la puissance d'un concert de rock, un orchestre symphonique ou une sirène d'ambulance. Elle a ouvert la catégorie dans le Guinness Book. Ok. Donc tu as été le plus proche. Aïe. Donc tu commences. Ok. Première chanson de Guy. Ok. Alors, premier morceau. C'est un morceau que je décrirais, je ne sais pas trop le décrire, mais c'est une sorte de jazz un peu expérimental, fusion et tout. Et c'est un morceau avec une intro de dingo un peu. Je sais pas, il y a une intro de 1 minute 30 qui te monte comme ça. Et en fait, c'est un type, c'est quoi, c'est années 60, 67, je crois, le morceau. Et il était fan de jazz et je pense un peu de musique en général. Et il s'est grave plongé dans les musiques iraniennes. Après, je crois, les musiques un peu d'Asie et tout. Et là, l'intro, je connais pas trop les instruments, mais ça sonne plutôt iranien, j'ai l'impression. Enfin, assez orient, tout ça. Et il y a une méga intro avec des petites cordes là qui t'envoient super bien pendant 1 minute 30. Et après, il y a une sorte de drop et ça part en jazz plus classique, je crois. Et ça marche trop bien. Et après, il y a une nappe qui remonte derrière. Il est grave ambiançant. Il t'emmène super bien. Pour moi qui suis pas fan de ces musiques-là, ou genre c'est un peu inaccessible des fois, celui-là, il m'a fait frissonner, quoi, tu vois. Ça a marché fort. Dag. Du coup, Dag. bon petit morceau, quoi. Dag, on l'écoute ou tu rajoutes quelque chose ? Non, on pourra en parler après, vas-y. Vas-y, donc c'est quoi du coup ? Donc c'est Lloyd Miller, Gold et Gandom. Donc voilà, on vient de l'écouter. Ouais. Moi je connaissais pas du tout. Hein. Ouais. En plus je connais pas du tout ce genre de musique. Donc, Moi non voilà. plus, j'étais tombé dessus, elle m'avait choqué. Ouais, donc le gars est pas du tout iranien pour le coup. Non, c'est un ricain. C'est un américain, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, donc il vient du jazz pour faire ça. C'est pas un iranien qui peut faire du jazz. Ouais, c'est non. dans ce sens-là. Ouais. Bah ouais, je connaissais pas. Ouais, incroyable intro. Hein. Le drop, moi, enfin, c'est vraiment, tu sais, à la fin de l'intro, t'as toute la truc là, avec toutes les cordes là, je sais pas comment on dit, la pincée et tout, qui t'emmène un peu les cordes de l'Orient là. Et puis le moment du drop, je sais pas, à chaque fois, ça me fait un effet. Ouais, et puis c'est trop bien ce mélange. Je sais pas comment on appelle ça, fusion jazz ou je sais pas. Ouais, c'est fusion, ouais, ils se disaient fusionniste, hein. D'accord, ouais, trop bien, trop bien. Ça donne envie de sampler, faire une instru de J.D. là, un truc un peu. Ouais, tu vois, où tu sais pas comment bouger la tête. C'est trop bien, franchement. Ouais, de la bombe. Mais je connaissais pas du tout, franchement. Lloyd Miller. D'accord. Bah ouais, de la bombe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre Qu'est-ce que t'as à dire dessus ? Je sais pas, hein, toujours ce drop qui est phénoménal, le mélange des deux qui s'enchaîne parfaitement, genre. Ou tu sais, après le drop, du coup, il repart sur un truc un peu plus. Je sais pas, il y a un mot qui m'est venu en tête, c'est le côté un peu free jazz, là, comme ça. Enfin, ça fait du jazz un peu. Je sais pas. C'est ça, tu sais pas le lounge de ouais. salon, le jazz et tout, c'est un peu plus quand même free. Et puis après, il repart dans ces trucs
un peu plus iranien et tout, et ça refait une transition qui est parfaite pour la fin du morceau et tout. Puis les deux se mélangent bien, quoi. C'est bien pensé de se dire je vais prendre ça pour en faire quelque chose de sa culture à lui, et vraiment c'est de la bombe. Ouais, c'est vrai, il avait vraiment compris les deux musiques, et je crois. Puis il a compris comment mélanger des musiques, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est pas si bizarre au final. Non. En vrai. Non, c'est pas du tout déconnant de mélanger ça. Ouais. Et au contraire, ça marche trop bien. Carrément. Même rythmiquement, c'est trop bien. Ouais. C'est de la grande musique. Ouais, t'as la tête du headbang. Ouais, c'est de la bombe. Est-ce qu'on rajoute quelque chose ? Non, parce que je connais pas mieux ce gars-là et ces musiques-là. Juste voilà, tu partages, c'est bien. Dac. Bah, merci du partage, Guy. J'adore. Moi, je vais aller sur ma première chanson, du coup. Aïe. Moi, ma première chanson, c'est une chanson... je crois que l'année, c'est 2021. C'est de la chanson... Je pense qu'on peut dire que c'est de la chanson française, mais très orientale. Autant dans la façon de chanter que dans la musique. Dans l'instru, si je peux me permettre. C'est très oriental. Sans dévoiler plus que ça, dans le nom de l'album dont est tirée cette chanson, il y a le mot berbère. Donc j'imagine que c'est plutôt berbère. Je ne suis pas un grand spécialiste de ces musiques-là. Mm-hmm. Mais c'est de la chanson française, chantée en français, etc. Okay. Donc c'est une chanteuse qui est en duo avec une autre chanteuse qui, elle, pour le coup, est brésilienne, mais qui habite en France. Qui est plus connue même, je pense, que la chanteuse dont c'est le morceau à la base. Okay. La chanteuse en feat, elle a juste un couplet, en troisième couplet, comme un morceau de rap, quoi. Elle est invitée tout à la fin, quoi. Sinon, c'est une chanson plutôt orientale, comme j'ai dit. La chanteuse dont c'est la chanson, maintenant, je sais pas où elle habite, je sais pas d'où elle vient et tout, mais moi, je l'ai connue comme quelqu'un de Lyon. À la base, pour moi, c'est une chanteuse de Lyon. Mais bon, je sais pas si c'est à la base ou quoi, mais en tout cas, voilà. Moi, je la découvre à l'époque de MySpace et tout. Aïe. Voilà. Je sais qu'elle est devenue comédienne et tout après. Enfin, je sais pas si elle fait beaucoup de trucs, mais je sais qu'elle fait elle a joué déjà dans des choses. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Les couplets sont... Ouais, on peut dire les couplets sont rappés, en vrai. C'est plutôt rappé. C'est une chanson qui parle des femmes. Qui parle du fait que, qui parle un peu, qui déconstruit un peu les clichés. Les paroles, c'est je suis pas ta machin, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ça. C'est beaucoup sur ce que les hommes misogynes disent sur les femmes, sur tout type de femmes, sur tous les clichés des femmes. Voilà, et en même temps, c'est un peu émouvant aussi, quoi, parce que même si c'est pas le but, c'est quand même plutôt rythmé et tout. Il y a quand même un truc, ça parle pour toutes les femmes, quoi, un peu. Ok. Voilà, vas-y, on l'écoute, on en parle après. Je suis chaud d'écouter. Vas-y, donc peut-être que tu connais. Donc, j'ai une idée, je sais pas. C'est Karimouche avec Flavia Coelho, Princesse. Princesse, je veux de la haute couture. Yeah, la, tresse-moi des mots cousus sur mesure. Yeah, la. Ok, petit son de Karimouche. Ouais, tu connaissais ? Oui, je sais plus de quand, mais ça me dit quelque chose. Limite, j'ai déjà vu à Lyon. Mais pas cette chanson ? Non. D'accord. Non. Après, quand on l'avait vu, c'était une époque où on allait voir les gourmets, traîner un peu autour des gourmets ou dans un concert. Franchement, je sais plus pourquoi j'ai l'impression de l'avoir vu. Mais c'est de la même époque. Mais de la même époque où on l'a connu. Mais je sais pas, ouais. Mais en tout cas, ce morceau-là, je crois qu'il a pas fait d'album depuis. Donc 2021, ça doit être le dernier album. Ouais, c'est récent. Ouais. Et il est... il est beaucoup dans cette veine musicale, l'album. Et en fait, c'est pas mal parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de chansons qui pourraient être plus connues. Enfin, un peu avec des refrains, tu sais. Lui, il marche bien en mode le tube, là. Mais en même temps, à chaque fois, elle dit des trucs. Tu sais, c'est trop allégé. Tu vois, cette chanson, tu vois, c'est pas du tout léger. Ouais. Et aussi, moi, ce que j'aimerais bien souligner, c'est à quel point Flavia Coelho, là, son couplet... il se mélange bien avec l'instru et on dirait presque que ça pourrait être de l'arabe, la façon dont elle dégomme, elle débite son portugais brésilien. Ouais. Voilà. Bon, du coup, j'avais pas les faces que je parle pas, mais. Non, moi non plus. Mais j'avoue, ça kick bien. Qu'est-ce que. Le Léléla, je t'avoue, le premier que j'ai entendu, j'ai pensé à 113. Mais c'est voilà un petit. Normal, c'est notre référence Léléla dans la musique. Voilà. Et sinon, bon délire. Après, petit tube.
Petit tube, hein. Ouais, franchement. Franchement, petit pop, tube. pop, ça sonne bien et tout. Ouais, franchement, petit tube, et en même temps, ça dit des choses. Ça et- dit des choses. Et voilà, c'est bien, franchement, moi j'ai bien aimé. Non, j'avoue, c'est mon délire. D'accord, bah vas-y, si on rajoute rien, on passe à ta deuxième chanson. Allez, deuxième chanson. Vas-y. Alors, deuxième chanson, on part sur un de mes classiques, un peu électronique hein, quand même. Hein. Gros morceau jungle. Hymne de la jungle. C'est là que j'ai commencé à sortir en soirée, je pense. Et ça fait 15-20 ans qu'il me fusille encore autant ce morceau. Que dire dessus, une ligne de basse la ligne de basse simple de la jungle là, des bonnes sub-basses qui te prennent aux tripes et qui marchent tellement bien. Du coup voilà, jungle c'est quoi, c'est un peu le reggae, le dub, tout ça là, toutes ces ambiances un peu jamaïcaines et tout. Le son il dit pas non plus grand chose d'intéressant, c'est surtout pour que ça sonne bien parce que ça kick fort. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Parce qu'il y a des paroles dessus? Oui, il y a des paroles dessus. C'était l'époque où il y avait du MC sur de la drum and bass. Hein. C'était l'époque où il y avait du MC sur de la drum and bass. Du coup, là, c'est un morceau de jungle, jungle. Et du coup, il y a clairement un MC dessus qui casse tout, qui rappe bien, qui toaste bien. Et voilà, hein, le gars, il dit quoi il dit que c'est des vrais gangsters, en gros, tu vois, des vrais gangsters, tout ça. Il y a une intro, il parle du respect, de porter les courses de la maman qui galère à monter les courses à l'étage, et du coup, c'est ça le respect, et puis voilà, on est des vrais gangsters, quoi. D'accord. Et sur un son ultra dansant, machin et tout, qui est quand même un gros hymne de la jungle, et voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui connaîtront, mais il fait toujours plaisir à écouter. Vous allez voir, cette ligne de basse, quand elle part, on ne peut pas être indifférent. Allez, bah, on voit alors. Allez, c'est parti. C'est quoi? C'est Shay FX, Original Nota. Allez. You never know you can watch it, big in a jungle. We tell every boy, watch it now, man. Me a the nutter, original man, nutter, original man. Voilà. Incroyable. On vient de l'écouter. Bah, je connaissais. Tu connaissais, hein? Je connaissais. On a un peu écouté celle-là. Ah là là, trop bien, vraiment trop bien, ça fait trop plaisir. Voilà. Et juste pour revenir sur un truc qu'on disait pendant qu'on l'écoutait, tu disais c'est très minimaliste. Ultra minimaliste. Effectivement. Enfin, la drum de la jungle là qui galope, la grosse basse, une sirène et la voix qui galope. Mais parce que si tu te mets pas en mode tu l'analyses, tu te rends pas compte parce que en fait tout est laissé pour que la voix complète tout le reste. Ouais. En gros, il est hyper important le MC dans la chanson. Il est trop fort. Enfin, le MC est hyper important, mais je sais pas comment on dit, le break de batterie là, c'est ça qui fait tout quoi. Le amen break. Voilà, c'est une dinguerie. Le fameux. C'est vraiment trop bien. Bah ouais, c'est vraiment trop bien, c'est des souvenirs, et puis c'est vraiment un hymne quoi. Ouais, c'est grave l'hymne, c'est grave les souvenirs, et moi, il y a rien à faire, celle-là, tu la balances en soirée, quand la ligne de basse, elle part, mais je saute au plafond, quoi, tout le temps. Elle est tellement efficace. Après, il y a peut-être les souvenirs, hein, mais... Ouais, et puis quel refrain quoi. Et quel refrain. En fait, c'est comme s'il y avait deux refrains un peu. Ouais. Il y a le... Mais il le remixe, franchement, en plus, ça, il parle tout en argot jamaïcain et tout... Parce que ça a presque 20 ans, ça ou peut-être même 20 ans déjà. Hein, c'est 94. Ah oui, excuse, ça a 30 ans. Nous, on se l'est pris après. Oui, nous, on se l'est pris. Il était encore plus vieux, le morceau. 30 ans, ça, d'accord. Ouais. Incroyable. Genre, la jungle, c'est méga vieux. Bah, c'était avant la drum, un peu, tu vois, c'était vraiment la base de... je me rendais pas compte que ce morceau était si vieux que ça. Ouais, si. Ah ouais, d'accord. Non, très très chaud. Ben ouais, fou, complètement fou. Bien sûr. Puis ça meurt jamais, quoi, c'est ça. C'est que ça meurt jamais. T'écoutes le truc, enfin, je sais pas, moi ça me fait toujours aussi plaisir, et pas en mode nostalgie, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Ouais, non, franchement, il y a grave la moyen de la caler, je pense, dans des soirées où elle passe toujours aussi bien. Même entourée de musique plus moderne, tu la mets au milieu, elle fera toujours autant plaisir. Au milieu, enfin après, ça dépend de la musique que tu mets, mais même moi je vois ça à la fin, après avoir mis du dancehall toute la soirée, quoi. Ouais, par exemple. Tu vois, avec. L'autre là du peuple de l'herbe. Bah Yuki Apache il avait posé sur le peuple de l'herbe là. Ouais. Yuki Apache. Voilà donc nickel hein, franchement excellent choix Guy. Voilà on a deux trucs assez différents. Bah mais, ouais. Mais voilà. Carrément bah ouais et puis toutes nos chansons sont très différentes.
Parce que moi, là, celle d'avant, elle était différente, et celle d'après, elle sera Encore plus différente. Du coup, on enchaîne ou on rajoute quelque chose sur Shy FX? Shy FX, non, hein, il continue à faire des dingueries. Voilà. Shy FX, le king de la jungle. Voilà. Indétrônable. Dans ce cas, j'enchaîne sur ma deuxième et la quatrième et la dernière chanson du Taximov podcast, épisode de Guy. Donc là, faut vraiment que je parle avant qu'on l'écoute, parce que faut un peu se mouiller la nuque, parce que c'est une chanson comme ça à première vue. Je devrais dire que c'est du rap français. Okay. Après, faut expliquer. C'est-à-dire que c'est une chanson où tu as la même boucle pendant tout le long, avant même que l'interprète interprète. C'est une chanson où en fait, j'ai pas envie de dire c'est du slam ou je sais pas quoi, mais il y a énormément d'espace entre les phrases, et le rappeur parle du métier de serveur, mais comment dire, c'est pas un storytelling vraiment, c'est plus comme un monologue dans un film. Moi je vois ça comme ça. Et la musique, cette fameuse boucle, elle fait aussi, je trouve, très film. Il y a de la mélancolie dedans. Et aussi, il y a un truc où, en fait, le fait qu'il y ait une boucle et le fait qu'il parle d'un travail, ça va très bien ensemble. C'est genre, il y a un truc qui se répète, qui se répète tout le temps. Et la fin de la chanson, il y a au moins 1 minute 30 où tu as juste l'instru, tout seul, alors que tu viens de l'entendre déjà pendant 3 minutes. Et en fait, c'est typiquement le genre d'œuvre d'art, j'ai envie de dire, même pas que de musique, qui te fait penser à autre chose. Ouais. Donc, faut vraiment rester dedans. Il te laisse entendre à la fin pour... Voilà. Et en même temps, pendant la chanson, c'est hyper important d'écouter les paroles, parce que c'est vraiment le texte, je trouve, qui prime. Après, quand je dis c'est parler, c'est pas vraiment parler, parce que même quand il parle, il y a énormément de flow. Il parle, mais il y a des intonations, vraiment, c'est un rappeur, il y a pas à dire. Ce qu'il faut préciser, c'est que la façon dont il écrit, c'est souvent, enfin pas souvent, mais il y a des moments où c'est pas très clair. Il y a des moments où on comprend pas vraiment ce qu'il dit, il y a des moments où on comprend pas où il veut en venir, etc. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que la raison de pourquoi il fait ce travail, tout ça, si tout le monde l'aurait dit au début, lui il le dit tout à la fin. Donc tu vois, ça fait partie du côté bizarre du gars. Et aussi, j'aimerais préciser un truc, c'est que c'est un truc un peu important. Moi d'habitude, j'aime pas trop quand les Français se mettent à chanter en anglais et tout. Et dans cette chanson, le rappeur il est français, mais le refrain il est en anglais. Le refrain, c'est un gros refrain autotuné en anglais. Mais moi, ça me dérange pas une seconde, parce que tout est une proposition dans cette chanson. Il n'y a rien qui rentre vraiment dans des codes, je trouve. Ah ouais. Voilà, on l'écoute et on en parle après. Vas-y, je suis chaud là. Donc la chanson s'appelle Whiters et c'est Risky. Tu peux me remplacer, obligé de voler la caisse. Mais tout le monde vole plus que moi, surtout le barman. Quelle angoisse, quel stress, j'ai un trou dans la caisse. Encore une fois, tu sers de la coke, moi du coca zéro, des drums, des basses. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tu la connaissais ? Non. Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que... Voilà. Je connaissais Risky de nom, un peu, peut-être un son ou deux. Ouais. Mais pas beaucoup, je connaissais pas ce morceau. D'accord. Après, ce qu'il fait, c'est pas toujours comme ça. Hein. C'est un morceau bien particulier, lui. Mm-hmm. Après, dans les thèmes, j'ai l'impression que ça rejoignait l'image que je m'en faisais un peu de lui. D'accord. Dans le côté, il raconte une réalité. Voilà. Qui change de la réalité des autres rappeurs, en général. Par exemple. Oui, ça c'est vrai. Non, ça ambiance bien. Enfin, ça ambiance bien. C'est pas forcément très joyeux l'histoire. Hein. C'est même plutôt dark son rap. Mais voilà, c'est un peu la réalité, machin. La fameuse outro avec les 50 boucles qui tournent à la fin. On discutait pendant du morceau, donc c'est vrai que ça te fait cet effet-là et tout. Et là, tu te dis, ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé là et tout. Si tu peux pas changer le morceau, que t'es Keblo, je sais pas, au volant, machin, que tu peux pas changer à ce moment-là. T'as l'instru, quoi. Tu te prends toutes les boucles. Toi, tu t'imagines des petits trucs dessus et tout, c'est bien. Ouais. Moi, je trouve ça fait court-métrage un peu ce morceau. Ça fait court-métrage audio, quoi. Je sais pas comment. Un petit peu.
Enfin, je sais pas, moi, après, moi, je la connais bien, je l'ai écoutée plein de fois. Donc, vraiment, je m'imagine un film, tu vois. Le truc de. Même les bourgeoises qui partent sans payer, j'ai leur visage dans ma tête. Ouais. J'arrive à... En fait, j'aime bien dans son écriture, il y a un truc hyper réel et en même temps imagé. C'est hyper bizarre. En fait, il fait des images, mais tu sens qu'il raconte un vrai truc qu'il a vu. Ouais. Et Ça a ce l'air que j'aime plutôt bien, vrai. moi, chez ce gars-là, c'est que c'est très rare qu'il joue au jeu de je veux faire le gars technique pour montrer que je sais bien rapper, que je sais bien machin, alors que en fait il sait très bien le faire. De temps en temps il le montre, ou même quand il était jeune, en fait il a eu plein de carrières ce gars. En gros, quand il était jeune, il était dans un groupe qui s'appelait Les Refrains, et ça c'était vraiment du boom bap, tu vois, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un gars qui s'appelait Kesdo, qui est décédé il y a 2-3 ans là. Kesdo, il était même dans la première comment dire, dans le premier line-up de ATK. En fait, c'est vraiment l'entourage de ATK et tout à la base. Et après, il a eu donc là, c'est vraiment un rappeur, plus ou moins classique quoi, à l'époque. Même s'il y avait déjà ce truc de rapper vrai et tout dans les refrains. Et après, il est parti dans un délire. Son groupe, moi je connaissais pas à l'époque. Hein, je vais pas faire le mytho 99, je connaissais pas. Mais moi, j'ai découvert vraiment avec Noir Fluo et tout. Et là, t'as plus ce qu'il fait maintenant. Tu commences à l'entrevoir dans Noir Fluo. Mais Noir Fluo, c'était quand même beaucoup plus bourrin et beaucoup plus on est des jeunes qui nous droguons. C'est un peu ça le principe. Alors que là, c'est un peu, il a passé l'âge, mais ça le rattrape un petit peu. Ça traîne toujours un peu. Et il y a plus un recul sur toute cette vie-là. Et il est plus à fond comme ça. Et moi, vraiment, je kiffe bien. En fait, il fait tellement de propositions différentes qu'on ne peut pas tout aimer. Mais moi, si je peux te conseiller une partie de sa carrière, parce que tout le monde parle tout le temps de... Avant de s'appeler Risky, il s'appelait Metek, et son album qui s'appelait Risky. Il avait un album qui s'appelait Risky, c'est un peu son album classique et tout. Et j'avoue, il est trop bien et tout. Vraiment, c'est de la bombe. Mais moi, je conseille un EP qui est de la bombe, où il chante plus qu'il rappe, mais c'est vraiment incroyable. C'est Piscine, sorti en 2020. Ok. Moi, je sais pas ce que je peux dire de plus, à part les deux ambiances, quand même, entre les couplets et le refrain, genre où... t'es sur la même prod, hein, mais le refrain, il s'envoie... Il t'envoie dans le chantonnant, alors que sinon, il parle presque. Ouais, il te parle quasiment, quoi. Il te parle quasiment. Je vois ce que tu disais avant, que tu sens qu'il a du flow quand il fait son rap parlé là quand même. Il parle mais il fait nananana. Tu vois, il parle mais... Il y a quand même un truc, tu sens qu'il y a un flow derrière et tout. Mais le refrain, ça m'a fait en fait plus sourire et délirer et machin et tout. Genre, il s'est tapé un kiff et tout. Mais les couplets, ils marchaient bien quoi. Ouais. Il marchait bien, ça me touchait bien. Mais en gros, t'es à fond dedans, quoi. Moi, autant l'un que l'autre, je trouve ce qui en ressort pour moi, c'est la liberté. C'est en gros, autant le refrain il s'envole, il n'y a pas tout le monde qui ose faire ça, autant à ce point être radical dans les couplets, juste je te raconte mon truc comme ça, sans vouloir montrer je suis un rappeur. Enfin, tu vois, moi je trouve ça trop bien. Ouais. Vraiment, il y a une... C'est bizarre de dire qu'il y a une cohérence, mais ouais, il y a une cohérence dans ce truc. Enfin, en tout cas, voilà, il y a plein de trucs à dire, mais... On valide Risky, moi je vais aller écouter plus attentivement. Ouais, je franchement, ouais, si ça vous fait connaissez plusieurs pas, fois que tu m'en parles. Si vous connaissez pas, il faut écouter l'album qui s'appelle Risky de Metek, il faut écouter Piscine, mais en fait, il faut écouter plein de trucs. Même, il faut écouter tout ce qui a été clippé de Noir Fluo. Il faut aller sur YouTube, taper Noir Fluo, personne n'a jamais fait ça. Et c'est cadeau. Voilà, tous les matins, je roule avec le produit. Faut écouter ça. C'est vrai que c'est là tu la chantes souvent. Bien sûr, faut écouter ça. Bref. Voilà, donc qu'est-ce qu'on rajoute ? Je sais pas. Hein. Big up à Risky. Hein. Et puis on va s'arrêter là. Ouais, hein, c'est cool. Dans ce podcast, pour dire au revoir, on dit bonne fin de journée, Guy. Ok, bonne fin de journée. À bientôt. Hein. À bientôt.